Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Meeting de remerciement aux militants du bloc républicain de la commune de Banté, l'initiative du Dr Jean Abalo, soutenu par certains cadres et leaders du parti bloc républicain du pays des Pâques de terre. La rencontre a été le cadre pour lui d'exprimer à l'égard de ces derniers ses gratitudes pour leur accompagnement tout au long du processus électoral qui a conduit aux dernières législatives. Et puis ensuite, 48 heures après la tenue des élections générales au Nigeria, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est une phase de ses activités dans le cadre de ces élections qui consiste à dévoiler les constats faits avant, pendant et après le déroulement du vote. La déclaration formule également des recommandations aux partis politiques, au gouvernement et à la commission électorale du Nigeria aux fins d'améliorer la gouvernance électorale. Et puis enfin, la Sobebra a mis sur le marché un nouveau produit connu sous le nom Racine. C'est un cocktail qui est fabriqué à base des racines de plantes naturelles qui allient plaisir et vertus médicinales. Le produit a été officiellement remis sur le marché ce week-end à Porto-Novo en présence des consommateurs. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Meeting de remerciement aux militants du bloc républicain de la commune de Banté. L'initiative est du docteur Jean Abalo, soutenu par certains cadres et leaders du parti Cheval Blanc Cabré du pays des Pâques de terre. La rencontre a été le cadre qui pour lui d'exprimer à l'égard de ces derniers ses gratitudes pour leur accompagnement tout au long du processus électoral qui a conduit aux dernières législatives, mais aussi doper le moral de la troupe, les inviter à plus d'abnégation dans le combat pour faire davantage rayonner leur formation politique. Voici les détails avec Imet Elena Mousso. Aux populations du pays des Pactes de terre en général et en particulier aux militants du bloc républicain, Dr Jean Abalo exprime ici ses gratitudes. Candidat malheureux aux législatives du 8 janvier dernier, l'initiateur de cette rencontre remercie chacun d'eux pour leur engagement à ses côtés, mais surtout pour avoir cru en lui et porté leur choix sur sa personne en votant le parti du Cheval Blanc Cabré, même si leur rêve de le voir à l'Assemblée nationale n'a pu se concrétiser. C'est rare de voir un candidat malheureux à une élection venir remercier ses militants. Docteur Jean Abalo, nous vous remercions et que Dieu vous donne longue vie. Les élections du 8 janvier 2023 ont été exceptionnelles. Du moment où le bloc républicain a pu faire un score de 9000 et quelques. Lui qui devait avoir le moral bas est revenu regrouper la troupe, regrouper les militants à la base, pour leur doper le moral. Pour la suite du combat, un combat républicain. Soucieux du développement de la commune, il est revenu notifier à tous sa détermination à poursuivre le combat en vue de sortir la localité du dénuement, tout en rappelant les performances réalisées par les différents partis de la mouvance à Banté. Lors de ces consultations électorales, Dr Jean Abalo s'est réjoui des avancées enregistrées. Dans son adresse, il a invité les filles et fils de Banté à la culture de l'unité et du pardon. Pour lui, les élections sont terminées. La préoccupation de tous les leaders politiques ou non doit se résumer aux démarches à entreprendre afin de faire bénéficier à la commune des retombées du programme d'action du gouvernement PAG2. Nous espérons dans un futur proche que ce que nous voulons, nous l'ayons par la grâce de Dieu. Donc nous demandons au président Patrick Talon de penser à Banté. Qu'il pense à ces 13 000 voix, toutes mouvances confondues, qui ont porté leur choix sur la personne du président Talon à travers les candidats choisis. Que tous les leaders mettent au-dessus de leur intérêt personnel l'intérêt général de la commune de Banté. Notre commune ne va pas végéter dans l'opposition, mais à une seule condition, que nous nous levons, que nous nous donnons la main. C'est à ce prix que nous pouvons renverser la tendance, que nous pouvons transformer notre commune en une commune favorable au développement. Et aujourd'hui, celui qui peut faire le développement de notre commune, c'est bien le président Patrice Talon qui est là. Et donc, nous allons taire nos querelles pour nous mettre ensemble derrière ce développeur né. Comme des messagers, chaque membre de l'assistance de retour chez lui est appelé à porter la nouvelle aux autres. Tout le monde doit jouer sa partition afin de sortir Banté de l'ornière. Quant à lui-même, il dit être ouvert à toute proposition et collaboration allant dans le sens de porter plus loin les idéaux prônés par l'exécutif.
Face aux citoyens de la ville de Boycon, l'élu communal sacrifie une fois encore la tradition. Occasion de rendre compte aux populations des actions du conseil communal. Le rendez-vous, cette fois-ci, lui a permis de débattre avec ses invités de plusieurs sujets. Entre autres, il y a eu le point de la première session ordinaire au titre de l'année 2023, la présentation du bilan de la gestion annuelle 2022 de la ville de Boycon, ainsi que la gestion des infrastructures économiques et marchandes de la ville. Cette séance de reddition de comptes organisée par le conseiller communal Ferdinand Yao Bokossa a le cadre pour analyser la situation de la ville et de faire des propositions en vue de lui insuffler une nouvelle dynamique. Reportage. Le rendez-vous est périodique. Il constitue un cadre d'échange entre l'élu communal et les représentants des diverses couches socio-professionnelles. Pour cette nouvelle occasion de reddition de comptes, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Dans un premier temps, il a été fait à l'assistance le compte rendu de la première session ordinaire du conseil communal de Boycon au titre de l'année 2023. Nous sommes à une phase d'une séance de reddition de comptes pour pouvoir partager ce qui s'est passé à la première session ordinaire. Réunis dans l'une des salles de conférence de la gare routière de Boycon, l'organisateur et ses invités ont débattu de bien d'autres sujets. Les échanges ont été participatifs. Ils ont permis aux membres de l'assistance de poser des questions d'éclaircissement après la présentation du bilan de la gestion annuelle 2022 de la ville de Boycon. Depuis près de 3 ans, rien n'a changé à Boycon, à Hobifort. C'est ça la seule que notre maire a l'habitude de faire. Vous pouvez circuler dans la ville de Boycon pour voir. Le chef de l'État doit régler cette situation. En 2022, le compte administrateur a indiqué que le taux de dépenses en matière d'investissement tourne autour de 10%, alors que la mobilisation allait jusqu'à 70%. Nous avions, lorsqu'ils ont clôturé le bilan, près de 700 millions qui sont restés, alors qu'il y a des projets d'investissement qui ne sont pas réalisés. Lorsque nous avions étudié le rapport d'activité du conseil de supervision, c'est mis clairement qu'aujourd'hui, les dépenses d'investissement tournent autour de 20%. L'autre sujet ayant fait objet de discussion lors de ces assises est la gestion des infrastructures économiques et marchandes de la commune de Boycon. Un accent particulier a été mis sur la situation qui prévaut sur la gare routière de Saclo. Il y a une commission ad hoc que le maire avait installée de façon provisoire pour pouvoir faire fonctionner les unités marchandes en attendant que la régie puisse avoir un budget. Et c'est en 2022 que la RAGEM est dotée de son budget. Donc, normalement, au moment où la régie est lancée et mise en place depuis janvier 2022, il ne devait plus avoir d'autres acteurs sur nos unités marchandes, sur nos unités économiques, si ce n'est pas ce que la RAGEM a recruté et installé. Il s'est fait que jusqu'à nos jours, aussi bien la RAGEM existe, mais il y a encore des commissions, des superviseurs, des gestionnaires installés par le maire sans aucun acte administratif. Ce qui a fait que, par exemple, si nous prenons nos gars, il y a la répression, les gens n'ont plus du tout, les chauffeurs, si tu n'es pas très proche du cercle fermé, avec la cohésion sociale est menacée sur nos gars. Face à cet état de choses, l'autorité préfectorale a fait sortir un arrêté pour rétablir l'ordre. Eu égard aux dysfonctionnements et insuffisances relevés, les citoyens présents à cette reddition de comptes en appellent au sens de responsabilité des autorités au plus haut niveau. Dans un sursaut patriotique, ils interpellent tous les acteurs impliqués à jouer leur partition afin que la ville Carrefour prenne véritablement son essor. Je vous l'annonçais en titre, les élections générales du samedi dernier au Nigeria ont été suivies par plusieurs missions d'observation internationales, notamment la CEDEAO qui a déployé près de 300 observateurs. 48 heures après la tenue de ces élections, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est une phase de ses activités dans le cadre de ces élections qui consiste à dévoiler les constats faits avant, pendant et après le déroulement du vote. La déclaration formule également des recommandations aux partis politiques, au gouvernement et bien entendu à la commission électorale du Nigeria aux fins d'améliorer la gouvernance électorale. Au prochain rendez-vous électoraux pour la circonstance, l'Union africaine et le Commonwealth étaient aux côtés de la CEDEAO. Je vous propose ici un extrait de la déclaration lue par le chef de la mission, le président Ernest Bailly Koroma, qui est au micro de nos envoyés spéciaux Idrissou Boukari et Elvis Tonkouen. The ECOWAS Electoral Commission Observation Mission commenced
His Excellency. La mission d'observation électorale de la CEDEAO félicite son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria et l'ensemble du corps législatif du pays pour les mesures prises, y compris l'adoption du code électoral qui a renforcé l'indépendance de la commission électorale et garanti une meilleure transparence et une inclusivité du processus électoral. Transparency and inclusivity in the electoral process. The mission, however, implores the authorities. Cependant, la mission implore les autorités à appliquer les mesures adéquates dans l'implémentation des politiques majeures de décision pendant la période électorale, comme les mesures monétaires actuellement adaptées dans le but de réduire les difficultés qu'ont vécues les citoyens dans leur participation au processus électoral. Currently implemented in order to ease the burden of citizen participation in the electoral process. La mission recommande la célérité et la transparence dans la compilation des résultats et demande à la commission électorale d'assurer une bonne transmission et la déclaration des résultats provisoires. And declaration of the provisional results. The mission applauds the resilience, patience. La mission salue la résilience, la patience et la détermination des électeurs pour la consolidation des acquis démocratiques à travers le processus électoral. De façon particulière, la mission salue l'enthousiasme et l'engagement de la jeunesse qui a consolidé la démocratie. To the democratic consolidation through their active engagement in the process. The mission, in the meantime, wishes to make the following recommendations. La mission souhaite par ailleurs faire des recommandations suivantes. À l'endroit de la commission électorale, intensifier et renforcer la communication pour le développement du processus électoral et publier les informations à temps afin de contrer la désinformation sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication. Assurer une formation permanente des agents électoraux sur l'utilisation des équipements. Revoir le système de transmission des résultats en temps réel. Of technical and ad hoc staff to professionally handle, resolve issues related to the use of the VIP. To the political parties, enhance women participation in the electoral process. À l'endroit des partis politiques, améliorer la participation féminine au processus électoral en prenant en compte les plaidoyers des leaders dans le domaine. The enhanced and meaningful roles of she party members. La mission exprime sa satisfaction à l'endroit du gouvernement de la République fédérale du Nigeria pour les mesures prises afin de faciliter le déploiement des observateurs de la CEDEAO dans le cadre des élections générales du 25 février 2023. For the elections of the 25th February 2023. Et bien voilà, c'était à l'instant le président Ernest Bailly Koromar, chef de la mission d'observation électorale au Nigeria. Séance de renforcement des capacités des inspecteurs généraux, des ministères et leurs collaborateurs. Les échanges portent sur la thématique maîtrise des procédures de passation d'exécution et de contrôle des marchés publics et des techniques de détection des fraudes ou d'appréciation des risques dans la gestion de la commande publique. L'ouverture a eu lieu, bien entendu, hier matin. Teddy Goudalou, Henri Gantin pour les détails. Les échanges ici portent essentiellement sur les nouvelles directives de la loi portant code des marchés publics au Bénin. C'est une séance de renforcement des capacités des inspecteurs généraux des ministères et leurs collaborateurs qui est initiée par l'autorité de régulation des marchés publics. Nous qui sommes chargés de vérifier la qualité des dépenses, la qualité du respect des procédures en matière de gestion des marchés publics, certains parmi nous n'avaient pas les prérequis nécessaires compte tenu de l'évolution des tests. Vous savez, le code change, les tests changent, la dynamique change. C'est pour ça cette nécessité de nous former, nous l'avons choisi, nous l'avons attrapé
de coût. Il s'agit pour les organisateurs de permettre au corps de contrôle de mieux comprendre et maîtriser les innovations de la loi portant code des marchés publics et ses décrets d'application. 2 experts en la matière sont dépêchés pour éclairer la lanterne des participants. Le code est porté par une loi votée à l'Assemblée nationale. Et donc à partir de ce moment-là, il a fallu qu'un conseil de régulation décide cette fois-ci de respecter les tests rigoureusement. Alors les personnes des marchés publics peinent à se retrouver parce qu'il y avait une pratique qu'il fallait changer radicalement. Et certains, parmi eux, ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles exigences. Étant donné que les besoins évoluent sans cesse croissant et que l'envie d'avoir de bonne qualité de commandes, envie de permettre la fluidité du marché, il est important que les acteurs principaux que nous sommes, que vous êtes, nous échangions souvent. L'initiative est appréciée de tous les inspecteurs généraux des ministères et leurs collaborateurs. Il est donc attendu d'eux un changement de procédé dans la gestion des marchés publics au Bénin. Dans la suite de ce trésor au Bénin, le peuple Natemba a célébré la fête de Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille. Pour cette édition, cette fête identitaire et culturelle a mobilisé les Natemba des villages de Orukayo et Nyekene autour des idéaux de sauvegarde et de préservation de leurs us et coutumes. La dimension sociale de cette randonnée festive a été la réalisation d'un forage et la réparation d'une pompe à motricité humaine dans les 2 villages, Alassane Arounan, Abdou Sabi et Trissou, pour le point. Une procession des Natemba à travers les rues de Orukayo dans la commune de Kouandé. L'instant d'un parcours riche en sons et en couleurs, et ses filles et fils de l'ère culturelle Nateni de Orukayo et Yekene rallient le cadre aménagé pour célébrer la fête de Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille. Le peuple Natemba de Orukayo renoue avec sa culture afin que celle-ci soit révélée au reste du monde. C'est par ailleurs une véritable occasion pour révéler et promouvoir les talents cachés, aussi bien que de la musique traditionnelle que moderne. Hypnotisé par les différentes prestations au cours de cette fête identitaire et culturelle, l'autorité communale, très attachée à la culture de ses ancêtres, a esquissé les pas de danse. Je voudrais attirer notre attention sur 2 ou 3 petits faits. D'abord, c'est le Petit Mille que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais exhorter nos parents à le cultiver davantage. Parce que le constat est que la production du Petit Mille, le sorgho, baisse d'année en année. Nous célébrons également la culture, qui est une culture propre à nous. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que la culture Nateni est l'une des rares cultures qui peut présenter plus de 20 tableaux pour égayer tout le monde. Cette initiative qui promeut et valorise la culture Nateni est saluée à juste titre par les invités de marque et autorités politico-administratives. J'invite le peuple Natemba à vraiment multiplier ces genres de rencontres pour vraiment réfléchir à comment faire revivre les potentialités, les réalités culturelles du peuple Natemba. À travers ce que j'ai vu ce matin, j'ai eu la preuve à suffisance que la culture est un levier de développement. Je voudrais, à travers cette randonnée, appeler à une union, une forte union autour de votre association de développement. L'édition 2023 de Yopaka à Orukayo est marquée par la réalisation d'un forage à Yekene et la réhabilitation d'une pompe à motricité humaine à Zongo. Des réalisations
pour alléger les peines des populations en matière d'approvisionnement en eau potable. Le Bénin cède son titre au Bénin Fighting Championship à la République démocratique du Congo à la 8e édition de cette compétition de MMA. Ce week-end, le champion béninois en titre a perdu face à son adversaire de la RDC, Oulam Eklikan, Rachidi Soubirou. Ont suivi ce combat et les 9 autres sur l'esplanade de Canal Olympia à Cotonou. On suit le reportage. 10 duels énergiques qui mettent aux prises 20 combattants venus de 6 différents pays. Ivoiriens, Nigérians, Togolais, Sénégalais, Congolais et Béninois se sont affrontés dans la cage de cette 8e édition du Bénin Fighting Championship BFC au MMA. 10 combats électriques avec des démonstrations techniques des athlètes. Le tout premier est remporté par le Béninois Michael Hossou, comme son compatriote Aaron Ogouniyi qui a pris le dessus sur son adversaire ivoirien au 5e combat. C'est avec un chaos technique qu'au 6e combat, le Béninois John Kennedy s'est défait du Nigérian qu'il a affronté. Ce sont les 3 victoires du Bénin. Au très attendu 10e combat mettant en jeu le titre BFC, le Béninois Ishola Olatunde n'a pu conserver sa ceinture. Jerry Kambata de la RDC la lui arrache au détour d'une partie dans laquelle il s'est imposé par sa technique. Je vous avais dit que j'allais remporter la ceinture et c'est fait, voilà. J'ai pas pris 3 avions pour venir ici et puis perdre quand même. Non. Je lui avais même annoncé ça que j'allais les taper, il avait nié, voilà, je suis là. Au Congo Kinshasa, avec mes gars, s'il doit chercher ça, il doit venir au pays. C'est une première participation pour nous et le Congo part avec une très bonne note, avec 2 victoires. Et on est content vraiment, on espère revenir encore ici. Le Bénin apprend des leçons de cette 8e édition du BFC avec un satisfecit en ce qui concerne l'organisation de cette compétition d'envergure de MMA. Vous avez vu, c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas un seul combat qui allait à la décision. Il n'y a eu que des KO ou des soumissions. Très beau niveau de spectacle. Et aussi, ça veut dire qu'on est dans la quintessence de la technique, vraiment. Donc, je suis content pour l'organisation. Je suis content pour ce qu'on a pu démontrer en termes de qualité technique. Alors, moi, je ne me suis pas forcément vu comme béninois aujourd'hui. Je me suis vu comme un promoteur du MMA. Donc, pour moi, je retiens surtout les leçons apprises. Les leçons apprises autant pour les combattants béninois que pour les invités. C'est vrai que le bilan pour le Bénin n'est pas le meilleur. Mais vous voyez, nous sommes décomplexés par rapport à cela. Nous invitons des gens qui sont en mesure de nous battre. Sinon, on est béninois, on aurait pu choisir des gens qui ne vont pas nous battre. On a choisi de s'exposer au meilleur niveau. On a fait venir des champions du monde de Muay Thai. On a fait venir des champions de Sanda pour nous affronter, pour se mettre dans les meilleures conditions de challenge. Nous n'avons pas peur, n'est-ce pas, d'affronter les meilleurs challenges au monde. Wanilo Ménégan ambitionne de voir le BFC diffusé en direct sur les chaînes du Bouquet Canal+, un partenaire privilégié de cette édition. Et puis avant de vous quitter, pour le bonheur, le bien-être des amoureux de la fraîcheur, la Sobebra a mis sur le marché un nouveau produit connu sous le nom Racine. C'est un cocktail fabriqué à base des racines de plantes naturelles et qui allie plaisir et vertu médicinale. Le produit a été officiellement remis sur le marché ce week-end à Porto-Novo. Voici les images. Voici la toute nouvelle marque de boisson fabriquée par la société béninoise de brasserie, dénommée Racine. C'est un cocktail alcoolisé mixé à base de racines de noutaire, de la noix de cola, l'orange et l'artémisia pour non seulement étancher la soif des consommateurs, mais aussi contribuer à les maintenir en bonne santé. Ce produit a été officiellement mis sur le marché ici au Jardin des plantes de la nature de Porto-Novo à travers cette soirée festive qui a réuni dignitaires, artistes et consommateurs. La Sobebra a aujourd'hui 3 catégories de produits. La première catégorie, c'est la catégorie bière. La deuxième, c'est la catégorie boisson gazeuse. Et la troisième, c'est la catégorie eau minérale. À cela s'ajoute une boisson mixte, d'accord, qui est la Racine, qui est un cocktail alcoolisé à base d'extraits et d'arômes naturels africains, pour pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants, sans cesse innovants de la population béninoise. On sait que dans nos cultures africaines, très souvent dans tous les ménages béninois, ici et ailleurs, il y a toujours quelques petites racines dans nos maisons
Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de pouvoir boire confortablement vos racines au niveau des différents points de vente détail. Donc la racine est disponible à 600 francs dans tous les points de vente détail au Bénin. Les tout premiers qui ont eu ici le privilège de goûter à ce nouveau produit dénommé Racine le trouvent très agréable au goût et le recommandent vivement aux populations. Je me suis retrouvé avec des dignitaires de la ville, du département. Nous sommes retrouvés ensemble. C'est une bière que nous avons acceptée et que nous demandons à nos populations d'adopter parce que elle est issue des racines, donc c'est un médicament. Déjà à la base, j'incite d'abord toute la population béninoise à adopter cette nouvelle boisson qui est une bière traditionnelle, qui est une bière locale. Puisqu'on parle de racines, la racine on retourne à la source. Donc on a opté pour le tradit. Je l'ai savouré, je crois, à partir de ce soir. Quand je partirai d'ici, je vais m'en procurer dans mon frigo, ça va être là. Et avec plaisir, je vais prendre. Ça, c'est fort, personne ne peut me l'enlever. Racine, un cocktail brassé dans la pure tradition des boissons de la Sobebra, est désormais sur le marché pour faire de nos moments festifs des délices. Et c'est la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à vous. La suite du programme à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Merci et portez-vous bien.